Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble le coloriage de Jana Prosvirina. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir 2 livres de sa part. Donc ça, c'est son nouveau livre sur le thème des sorcières. Et ensuite, un livre un peu plus féerique avec de jolis colos à l'intérieur. Je l'aime beaucoup. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, mon colo ici, hop, que j'ai commencé avec vous, j'avais fait le tuto ciel. Il est issu de ce livre de Jana Prosvirina, le Witch Season. Alors, mon imprimante a fait des siennes. Et du coup, je n'ai pas... Ouais, je n'ai pas le bas du colo. Voilà. J'ai pas le balai, j'ai pas les citrouilles. Donc, c'est pas grave. Je vais quand même le continuer avec vous. Et j'ai caché toutes les feuilles qui s'envolent. Allez, hop, je vais... J'avais envie de faire la robe... J'avais envie de faire la robe de couleur violette. Mais en fait, je me dis que vu qu'il y a un peu de teinte rouge orangé, est-ce que je ferais bien de prendre une teinte bordeaux, peut-être? Je pense que oui. Donc c'est parti, on y va. Je vais sortir ma palette d'aquarelle. Alors, on commence cette mise en couleur. J'ai changé d'avis. Je vais prendre des Neocolor 2. Donc, j'ai pris la teinte rouge framboise, la 270. Et après, la teinte alizarine cramoisie. C'est la teinte 589. Je prends mon petit chiffon à côté. Alors déjà, voilà, on va mettre une petite base de couleur, pas trop foncée, qu'on viendra après travailler avec le Neocolor plus foncé. Là, ici, là, je vais faire le vêtement à sa taille, je sais pas comment ça s'appelle, une guêpière, je sais pas. Je vais faire ça de couleur vert olive pour rappeler un petit peu les montagnes. Et la peau, je la ferai au Neocolor. Pourquoi je dis au Neocolor? Non, au Polychromos, Johanna. Aïe, aïe, aïe. Par contre, elle a des feuilles. Je vais faire attention. On voit que c'est du papier aquarelle, hein, parce que c'est pas lisse, hein, mon affaire. Donc là, du coup, j'appuie pas trop. Voilà, on va venir aquareller tout ça. Toujours mon petit pinceau Pentel taille S. Alors, ça donne quoi? Très bien. Je pense que vous aussi, vous êtes en plein color d'Halloween. Et après, moi, je me replonge dans mes coloriages de Teresa Goodrich. Quoique j'ai mon colo aussi avec Cendrillon à finir. Oh, j'ai trop de colo. J'ai trop de coloriage à terminer en fait. Je dois tout regrouper sur mon bureau et je dois tout terminer. Parce que je me connais, arrivé au mois de novembre, je vais vouloir faire que des colos de Noël. Donc j'ai un petit peu intérêt à me speeder. Bon après, hein, le colo, c'est pas une course. Hein. On est là pour passer du bon temps. Se changer les idées. Prendre du temps pour soi.
Et si c'est moche, c'est pas grave. On n'est pas à l'école, c'est pas noté, c'est pas des concours, on s'en fout. J'ai tellement hâte là, mi-octobre, on va avoir des sorties de fou. Déjà j'attends avec grande impatience le calendrier de Caro from Woodland que j'ai précommandé il y a déjà, je sais pas, plus d'un mois. Dès qu'elle a annoncé la précommande, j'ai sauté sur son lien pour le commander sur sa boutique. Et puis, du coup, là, on va avoir 2 livres. Je suis trop contente. 2 livres de Laura Pasquier, donc Laura Travel Book. D'ailleurs, je ne sais pas si vous recherchez ces livres sur Amazon. Si vous tapez Laura Travel Book, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais Laura Pasquier, oui. Donc, j'ai commandé ces 2 livres. D'ailleurs, c'est trop bien parce que du coup, c'est les éditions Dessin et Tolera. Et là, Dessin et Tolera, ils nous font des petites pépites. C'est génial. Donc, il y a 2 carnets. Il y a un carnet où elle va regrouper en fait tous ces, enfin, une bonne partie de ces dessins, voilà, qui vont être classés par thème, par exemple intérieur cosy, après la nature, ses voyages, voilà. Et un autre livre où il y aura en fait un carnet avec des colos en plus c'est du papier aquarelle, c'est trop bien, des colos à mettre en couleur et des pages blanches également pour pouvoir nous aussi nous exprimer, voilà, dessiner voilà, ce que bon nous semble dans ce petit carnet qui est d'ailleurs trop magnifique, qui est Vichy. Il y en a un Vichy vert et l'autre Vichy rose et ça représente totalement l'univers de Laura. Je suis trop fan. Donc voilà pour la première couche. Je vais attendre un petit peu avant de foncer avec le Neocolor 2. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit balai. Hop, je vais prendre ma petite palette d'aquarelle où j'ai rajouté des petits autocollants trop mignons qui viennent de chez Action. Hop. Alors, on va prendre la teinte la plus claire. Alors, ensuite, il y a un autre livre qui va sortir chez Dessin et Tolera. D'ailleurs, je vous mettrai la photo du livre là sur l'écran. Et je vous mettrai aussi en fait les liens Amazon, comme ça vous pouvez directement les retrouver, les livres, ça sera plus facile pour vous. Ce livre, il va être incroyable également, du papier aquarelle. Et là, ça va être génial parce qu'en fait, vous allez avoir, je sais pas si Laura c'est pareil, mais là, dans ce livre, vous allez avoir le dessin de l'illustratrice en couleur et à côté, le dessin que vous devez mettre en couleur. Donc, à vous de voir si vous voulez vous inspirer ou pas de sa mise en couleur à elle. Et je trouve ça... Voilà, c'est trop l'univers que j'aime et j'aime trop ce que fait aussi cette illustratrice. Et c'est toujours Dessin et Tolera, donc c'est génial, trop bien. Donc ça aussi, j'ai trop hâte de recevoir ce livre. Alors, par contre, le truc un peu moins cool, c'est que Amazon, là, depuis le 7 octobre, nous prend 3 €, 3 € de frais de port à chaque fois pour un livre. Alors, je crois que si on en a pour plus de 35 €, c'est bon. Les frais d'envoi sont offerts, soi-disant. Voilà. Mais nous, ça nous punit parce que tout simplement, il y a plein de livres pas français qu'on veut obtenir. Et du coup, on est obligé de passer par Amazon pour les avoir. Alors maintenant, tant pis, on va faire des grosses commandes et on commandera pas comme ça au compte-gouttes et puis tant pis, hein, voilà.
Et puis, enfin moi j'habite en pleine campagne et mon Cultura, il est à 40-45 km de chez moi. Alors, si vous comptez le prix du gasoil aller-retour, bon, il est vrai que les 3 euros sont rentabilisés, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on a tendance à commander un petit livre par-ci à 6-7 euros. Voilà, puis bon, bah, c'est 3 euros, après ça fait cher, quoi. C'est dommage. Je fais attention parce que, en fait, sur mon bureau, j'ai allumé une bougie depuis ce matin parce que j'ai un ami qui passe un concours et je veux que ça lui porte bonheur. Du coup, je n'éteins pas la bougie, je l'éteindrai seulement dans, ouais, dans peut-être 2 heures. Je pense qu'il aura terminé. Donc je fais attention de ne pas trop bouger avec... j'ai tous mes livres posés sur mon bureau en plus. Mais bon, je fais attention. Ok, alors je vais prendre mes crayons de couleur. Du coup, je sais pas où ils sont. Alors, je pense que j'ai à disposition donc les feutres Tombow. Je vais juste faire le contour du balai. Faut que je le fasse plus foncé. Est-ce que j'ai un marron plus foncé? Ouais. En fait, c'est ça qui est bien, je suis sur du papier aquarelle, donc je peux faire ce que je veux. Je peux même aquareller mes Tombow. Ça, c'est génial. D'ailleurs, il faut que je vous montre. J'ai fait dans un livre, j'ai voulu faire un colo à l'aquarelle et le papier, il était tellement lisse. Pourtant, il était assez épais, hein, mais le papier, il n'a pas du tout supporté l'aquarelle. C'est un papier, c'est du papier, je crois, coréen. Et je vais vous montrer. Il est là, le livre. C'est ce livre-là. Oh, il est trop mignon, je l'adore. Du coup, je vous montre. Voilà. Alors, le papier, en fait. J'avais commencé une partie à l'aquarelle. Ici, on voit, j'ai fait un peu d'herbe. C'était une véritable catastrophe. Je vous montre. Hop. Du coup, ça a traversé, mais ça a vraiment beaucoup traversé, hein. J'ai mis du gesso et j'ai commencé à vouloir travailler donc mon aquarelle. Ça, c'est de l'aquarelle en godet. Là, c'est tout simplement des crayons de couleur aquarellables. Et en fin de compte, ça se travaille trop bien. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, c'était du feutre Tombow. Ouais, parce que en fait, du coup, c'est trop bien aussi avec les feutres. Je vous montre. Donc le gesso, je vous montre, hop. J'ai mis du feutre. Donc ça fonctionne avec n'importe quel feutre à base d'eau, hein. Pas forcément les Tombow. Et du coup, ben, c'est trop bien parce que ben, ça s'aquarelle. Voilà. Bon, après, vous pouvez vous amuser à rajouter des couches et des couches, hein.
Parce que là, j'ai estompé toute ma couleur. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, que ça fonctionne super bien avec les feutres à base d'eau sur le gesso aussi. N'hésitez pas. Et ça traverse pas, hein. Je vous montre derrière. Tout ce que j'ai fait là, ça n'a pas du tout traversé, hein. Alors, hop, revenons à cette petite sorcière. Allez, on va faire la robe. Alors là, j'appuie plus, hein, c'est bon. On veut plus de couleurs. Faut bien que ça marque. Ici, ça va nous créer une ombre. Et il nous faut du mouvement dans sa robe. Hop. Pour avoir un joli bordeaux dans votre palette, vous prenez une teinte un petit peu rose foncé comme ça, que vous allez mélanger avec du marron. Voilà, avec du marron, et vous allez avoir du bordeaux, tout simplement. Mon blanc préféré, c'est celui-là, le Derwent Drywind, le teinte 7200, le Chinese White. Il fonctionne trop bien. Attendez, ça me plaît pas ce que j'ai fait. Oh, mon papier il est mouillé. On va attendre un petit peu que le papier sèche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ici, c'est très moche. On dirait... Est-ce que je dois vous dire à quoi ça ressemble? Ouais, vous m'avez comprise, hein. Donc, vu que j'aime pas, hop, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, pam pam pam, on camoufle. Voilà, et puis derrière, je vais faire des sapins. Voilà, on va laisser la pierre comme ça sera très bien. On n'a rien vu, on a tout caché, c'était pas beau. Voilà, on va laisser les pierres comme ça. Et pour faire les sapins, je vais prendre de la gouache noire. Gouache ou Posca, je sais pas. Je vais prendre de la gouache. J'ai acheté ça, faut que je teste. C'est de la peinture de chez Giotto et c'est de la extra fine. Donc c'est comme l'aquarelle, vous avez de l'aquarelle fine et de l'aquarelle haut de gamme extra fine. Donc là on est sur de la gouache extra fine à petit prix. Donc je me suis dit nous allons tester. Voilà. Et ça c'est pareil, je n'ai toujours pas testé la gouache fluo. Je
voulais faire des ciels avec, j'ai toujours pas essayé. J'ai un bazar monstre dans mon bureau. Aïe aïe aïe, j'arrive même plus à l'ouvrir, c'est catastrophique. C'est bon, j'ai trouvé ma gouache. Hop. Je vais mettre 2-3 gouttes d'eau. Je vais prendre un petit pinceau. Attention. On fait un trait. Je vais faire des tailles différentes. Plus vous descendez par le bas et plus les traits doivent être larges. Donc j'ai fini ma petite forêt. Je vous montre de plus près. Je vais rajouter 2-3 étoiles ici parce que du coup c'est trop sombre. Ça se voit pas forcément les arbres, mais ça meuble un petit peu hop, ce vide qu'il y avait derrière. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on fera je finirai avec vous le colo de Cendrillon. Ça serait pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais terminer ma petite sorcière. Donc ça c'est son dernier livre sur le thème des chapeaux. Donc chapeau de sorcière totalement décoré. Vous allez voir, c'est très loufoque, c'est assez sympa. Les livres, vous pouvez les avoir en 2 versions, soit grayscale ou line art. D'ailleurs, tous ces livres, hein, vous pouvez les avoir aussi en grayscale. Personnellement, c'est pas trop ce que je préfère, donc j'ai préféré les avoir dans cette version. Donc, écoutez, c'est parti, on y va pour les présentations. Alors, on commence par le fantasy, c'est l'un de mes préférés entre les deux. Alors, les livres, je vous mettrai les liens Amazon en barre d'informations, comme d'habitude. Les prix varient entre 10 et 14 €. Vous avez donc 25 images à colorier. J'adore ces mises en couleur de Jana, elles sont trop belles, elles sont faites à l'aquarelle. Donc à l'arrière, vous avez tout ce que vous allez retrouver dans ce livre de colo. Alors il va y avoir des portraits plus gros, des coloriages beaucoup plus détaillés. Mais les portraits sont juste magnifiques. Alors toujours format A4. Un colo et rien au verso, donc un colo par page. Donc si vous voulez utiliser feutre à alcool, il n'y a pas de souci, ou des feutres classiques, ça traverse, c'est pas grave. Donc écoutez, je vous laisse avec la présentation de ce livre en musique et après on passera sur la présentation du livre spécial sorcière.